Période de fête rime avec forte affluence dans les ateliers de couture. Commandes en cascade, veillées nocturnes et pression constante. Les couturiers sont à l'épreuve. Sur le terrain, nous sommes allés à leur rencontre pour comprendre comment ils tiennent le rythme et respectent les délais. Moi, c'est Gladys, je suis styliste modeliste. Comme vous le voyez, c'est l'approche des fêtes. Je suis un peu occupée par le travail. Il y a les commandes par-ci et par-là. Bon, on est un peu agacé par le travail. Mais quand même, je gère. J'ai commencé par travailler à mon propre compte il y a de cela 1 an. Je me gère seule, je n'ai pas d'apprenti. J'essaie de faire des veillées. Bon, il y a certaines clientes qui me donnent de pression, mais je n'ai pas le choix. Je dois tout faire et veiller pour les satisfaire. Si je ne livre pas à bonne date, vous-même vous connaissez, il y a certaines clientes et genre, tu dois respecter le temps et le délai que tu lui as donné ou bien ton type. Que tu as déjà pris l'argent dans la main, tu n'as pas le choix. Et parlant de difficultés, couper le tissu ou bien le pain d'un client et tu coupes mal ou bien tu ne respectes pas le modèle ici et ça fait partie des difficultés qu'on rencontre. Mais on essaie de gérer ça quand même. Ici c'est Thomas Arnaud. Ça arrive, on travaille toute la nuit. Ça arrive, on travaille toute la nuit. Ça arrive, la journée, on travaille sans pause. Ouais, pour pouvoir les satisfaire. Parce que après les fêtes, il y a un temps mort. Et on le voit, les commandes ne sont plus, il n'y a plus de commandes. Donc, dans cette période, il faut profiter pour que, après la fête, on ne regrette pas. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à veiller, qui n'arrivent pas à travailler la nuit. Derrière chaque tenue livrée à temps se cache un travail acharné, souvent dans l'ombre. Patrons et apprentis enchaînent les heures, parfois les nuits, pour respecter le délai et répondre aux attentes des clients. Par rapport aux difficultés qu'on rencontre, premièrement, les clients ne connaissent pas la valeur de ce qu'on leur donne. Parce que les choses qu'il faut pour une certaine somme là, sont là à beaucoup bavarder, à diminuer les prix. Donc il y a aussi ce problème. Il y a aussi lorsqu'ils viennent, ils viennent souvent en retard, à la dernière minute. Et ils implorent, disent s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous aider à avoir la tenue pour nos enfants. Donc comme ce sont les clients fidèles, on n'a pas le choix. On se dit, on va essayer de les satisfaire. Période un peu difficile pour nous les couturiers, nous les artisanats. Donc ce que je veux parler, c'est que avant, depuis janvier jusqu'en septembre ou bien en novembre comme ça, on peut venir à 9h, on part vite, on n'a plus le temps, mais dans la période des fêtes, on vient déjà à 6h, on ferme déjà à 3h, même on ne dort pas comme ça juste pour satisfaire les clients. Et c'est notre devoir. C'est notre obligation, c'est une obligation pour nous, pour que nous satisfaisons nos clients. Entre pression, organisation et sacrifice, les ateliers de couture illustrent une réalité bien connue de cette période festive. Celle d'un savoir-faire porté par l'endurance et la passion du métier.